Ping-pong. Bonsoir Zoé. Bonsoir Martin, bonsoir Mathilde, bonsoir à tous. Bonsoir Zoé. Zoé, dans votre dossier ce soir, vous revenez sur cette prétendue découverte d'une cité maya par un jeune adolescent de 15 ans, révélée, si l'on peut dire, par le Journal de Montréal. Après avoir fait le tour de la presse internationale, de nombreuses voix d'archéologues mayanistes se sont élevées pour mettre sérieusement en doute l'existence de cette cité. Une affaire qui vient s'ajouter à d'autres et qui inquiète la profession. Ouais, alors cette histoire, vous l'avez sans doute lue ou entendue, puisqu'elle a été publiée à peu près dans tous les journaux français, Le Figaro, le JDD, absolument tous, j'en passe. Un jeune adolescent canadien, un certain William, passionné par la civilisation maya, aurait développé une théorie selon laquelle les Mayas construisaient leur ville en tentant de reproduire le dessin des constellations, donc des étoiles. Avec le concours d'images fourni par l'Agence spatiale canadienne, il aurait déduit l'existence d'une nouvelle cité maya. Selon ces dessins, annonce fièrement il y a 2 semaines le Journal de Montréal. Alors selon les images satellites trouvées et montrées par le journal, le garçon aurait découvert en pleine jungle des formes géométriques qui seraient les vestiges d'une cité manquante, baptisée par lui Bouche de Feu. Une expédition doit être montée. Le Journal de Montréal lance des cotisations. La presse s'emballe. Toute cette histoire de découverte archéologique enthousiasme les pages culture comme tant d'autres. Sauf qu'une semaine après la diffusion massive de cette histoire, tous les spécialistes des Mayas mettent le holà, à commencer par 2 éminents professeurs français, Marie-Charlotte Arnaud, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l'habitat et de l'urbanisation des Mayas, qui rappelle que les constellations sont des constructions culturelles et que celles sur lesquelles le jeune homme s'est fondé nous viennent des Grecs. Éric Taladoire, quant à lui, est professeur émérite d'archéologie précolombienne à Paris 1, auteur de l'ouvrage de référence Les Mayas, dont le jeune Canadien dit s'être servi, et lui aussi, en lisant cette histoire, tombe des nues. J'ai regardé dans le détail, et là j'ai été quand même atterré de voir la façon dont la presse relayait cette information absolument sans prendre le moindre recul, comme si c'était un fait attesté. C'est-à-dire que on y parle d'une cité de 80 à 100 km², ce qui fait à peu près la taille de Paris, avec une pyramide de 87 mètres de haut, située en plein cœur du Belize, qui est la région maya qui est à l'heure actuelle la plus fouillée de toute la région. C'est quelque chose qui ne peut pas passer inaperçu, mis à part le fait que le chiffre de 80 à 100 km² est absolument absurde. Là-dessus, le gamin en question parle du fait que les cités mayas sont éloignées des points d'eau et sur des hauteurs inaccessibles, ce qui n'est pas exact. Il y a un flou artistique total. Ils ont parlé aussi de 2 archéologues canadiens qui auraient validé l'information. Je connais à peu près tous les mayanistes du Canada et aucun d'entre eux n'a été joint. Alors, Il les connaît tous. Affaire plutôt un dadaïste qu'un mayaniste avec ce jeune homme, mais au-delà de ce cas précis, Zoé, Éric Taladoire et ses collègues s'inquiètent de la manière dont les sciences et l'archéologie en particulier sont traitées dans les médias. Oui, c'est-à-dire avec très très peu de précision. Alors là, pour le coup, le Journal de Montréal, clairement, a visiblement décidé de monter une affaire, puisque après avoir communiqué ses remarques, ses objections au journal, Éric Taladoire a vu que le journal publiait finalement une autre carte, situant cette fois la cité maya non plus au Belize, mais dans le Yucatan, dans un autre pays, au Mexique. La zone dite inaccessible serait située seulement à quelques kilomètres du plus grand site archéologique du coin, donc tout à fait accessible en une demi-journée par la route. Les images des coordonnées révélées, non pas une pyramide, mais simplement un champ de maïs ou un champ de cannabis qui serait donc caché. Le Journal de Montréal n'est plus joignable pour répondre à nos questions, ni à celles des archéologues, mais c'est inquiétant quand on sait qu'une découverte similaire, par exemple, avait été montée toute pièce aussi l'année dernière, en fin d'année, par le National Geographic, révélant soi-disant l'existence d'une autre cité Inca au nord du Honduras, qui était en fait connue depuis très longtemps. Éric Taladoire en profite pour rappeler que si l'archéologie est l'une des disciplines dont les trouvailles attirent le plus les foules, c'est extrêmement populaire, on le voit nous-mêmes sur notre site internet quand on publie des histoires relatives à l'archéologie, elle reste avant tout une science et appelle de la part des journalistes la même rigueur que toutes les autres en la matière. Un collègue chimiste disait que pour qu'une expérience chimique soit démontrée, il faut à peu près 1000 tentatives. Donc il y a un temps de gestion. Dans le domaine qui nous intéresse ici, c'est la vérification, la seule vérification possible, c'est d'aller voir au sol. Sur Internet, on repère des choses, pour les identifier, les dater, etc., il faut aller sur place. Ça, c'est le premier point. Le second point, qui est vraiment problématique, c'est le fait que le phénomène Internet joue au maximum dans ce genre de choses. Et nous ne sommes absolument pas préparés, nous, à ce genre de choses. Nous commençons à nous poser des questions, justement, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ce genre de choses. Cela étant, les informations, les données sont disponibles sur Internet, beaucoup. Il suffisait de regarder une carte
du territoire maya pour s'apercevoir que la plupart des cités sont implantées à proximité de points d'eau, contrairement à ce que disait l'article. Ce sont des choses élémentaires qui auraient dû au moins ralentir la diffusion de la nouvelle. Voilà, ce sont des titres à clic en fait. Tout à fait, et c'est pour ça que du coup, tous les journaux français ont été obligés de faire leur mea culpa, et ce, à l'instigation, on va dire, à l'initiative du site Arrêt sur Image, critique des médias de Daniel Schneiderman. En attendant, l'agence spatiale canadienne qui avait fourni ces images, et donc une caution scientifique au jeune homme, eh bien, explique que l'enquête du jeune William doit effectivement être vérifiée, mais qu'en tout cas, sa démarche était louable.